J'ai toujours peur de les perdre, alors je marche comme ça. Bonjour à tous et bienvenue sur Channel. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des produits que j'aimais, que j'aime plus, ou que j'aimais pas et que j'aime. C'est-à-dire, j'ai changé de vie. Et je m'en excuse d'avance. J'avais déjà fait une première vidéo à ce sujet, je vais la mettre juste ici. Je trouve que c'est bien de revenir sur de ce qu'on avait aimé et pourquoi on les aime plus. Donc on commence sans plus tarder cette liste. Je commence par un produit de chez Colourpop. Alors vous savez qu'ils avaient sorti des... Je vais me tasser, je vais vous montrer les produits. Ils avaient sorti des produits... des mascaras BFF mascara et il y avait certains mascaras de couleurs à l'intérieur et quand j'avais essayé le rouge en premier je suis comme oh je sais pas on voit pas grand chose. Le rouge est dans mes préférés maintenant, donc rouge, le bleu, le teal, le blanc, ceux-là sont géniaux. J'ai vu qu'ils ont sorti un corail, hop je l'ai acheté aussi. Je me suis dit je sais pas c'est quoi la différence entre corail et rouge dans l'absolu sur les cils, mais on va découvrir ensemble. Le marron je dis non laisse tomber. Le noir, mais écoutez, c'était décevant. Dans le sens où c'est pas une mauvaise formule du tout. C'est quand même 8 $, c'est-à-dire que c'est quand même déjà plus cher que ce qu'on trouve en pharmacie. C'est-à-dire genre Maybelline ou Essence ou n'importe, où vous avez beaucoup mieux. Donc pour moi, ça n'est pas justifié et en plus, c'est pas déglingo non plus comme effet. Donc je l'ai porté parce que je l'avais, j'en ai un neuf, je ne vais pas l'utiliser. D'ailleurs, il faut que je le donne à ma mère, elle m'a demandé un mascara. Je le donne à ma mère, peut-être qu'elle l'aimera plus que moi. De toute façon, depuis que je me suis séparée du Miss Sporty 3D que m'avait offert Astrid, ma vie n'est plus la même. Ma vie n'est plus la même. J'ai hâte de retourner en France, j'ai pu faire un paquet de 12, un par mois. Et ça sera terminé pour mes mascaras. C'est le meilleur mascara de toute ma vie. Il coûtait 2,49 € je crois, un truc comme ça. Ou 2,95 €. Même 5 € je l'aurais acheté. C'était le meilleur mascara du monde. Mais bon bref, voilà, ça c'est une histoire de mascara. J'ai aimé, j'ai pas aimé. Mais le rouge, oui, j'ai changé d'avis dans le bon sens. Le noir, dans le mauvais. Voilà. Mais je vous parlais d'une petite tendance aussi. Vous savez quand les tendances arrivent au début on fait comme non, jamais je vais porter ça. Vous savez comme par exemple les claquettes à fourrure, tu sais, avec le top il y a les fourrures. Tout le monde a dit non je vais porter ça. Après ça Rihanna les a portées et puis... Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Rien à voir avec les claquettes. Je parle de la tendance coquillage. Au début je suis comme... Pourquoi tout le monde porte des coquillages? C'est quoi ça? J'ai rien contre les coquillages du tout, j'adore les coquillages. Je me dis, mais... Il me semble que j'avais porté ça quand j'étais petite. Entre ça, le chouchou, les barrettes, je me suis dit... Au moins on a connu la première version de ça. Mais je me dis, mais pourquoi ça revient? Après je me dis, hey, c'est juste plus de fun, ok? Donc j'ai embarqué dans la tendance coquillage un petit peu. Je me suis acheté des barrettes, du coup j'ai fait un 2 pour 1. Et je me suis acheté des anneaux. Vous allez les voir bientôt. Anneaux juste coquillage, c'est trop beau. Mais je pense que je vais me laisser aller de ce côté-là. Oui, je sens que du moment qu'il y a juste le coquillage et pas l'odeur, tout va bien. Tout va bien, je pense que c'est possible de faire quelque chose de fun. L'été est tellement court ici que ma garde-robe d'été est 2 fois plus grande que ma garde-robe d'hiver. C'est-à-dire que l'hiver je mets ce que je peux du moment que j'ai chaud. Et ma garde-robe d'été c'est le festival où je me fais plaisir. Voilà. Donc je me dis les accessoires d'été aussi c'est la même chose, lunettes de soleil, nanana. C'est un peu la même chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous allez aimer vous avez aimé la tendance coquillage? Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous avez succombé? Ne me dites pas que vous êtes trop vu pour une tendance coquillage. Il n'y a pas d'âge pour en manger. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Il y a des pailles, il y a des bracelets, des boucles d'oreilles, il y a des bracelets de cheville. Bientôt le retour de la bague d'orteil. Hein. C'est une question d'année. Non, une question de mois. Je pense que l'année prochaine, tout le monde aura des bagues d'orteil. Soit dit en passant, j'ai toujours détesté le feeling des bagues d'orteil sur mes orteils. Je trouve ça beau, mais non.
J'ai toujours peur de les perdre, alors je marche comme ça. Voilà. Bref, c'était pas la question. Autre sujet, j'ai changé d'avis 2 fois. Aladdin et Mac. Premièrement, j'ai changé d'avis parce que la première fois, j'avais changé d'avis parce que j'étais réfractaire. Je pensais qu'il n'y en avait que 3 produits. Je me suis dit, c'est quoi cette merde? Deuxième fois, je me suis dit, oh, il y a plein d'affaires. Il y a un bronzer, un highlighter, il y a plein de rouge à lèvres et tout. Je me dis, ah, j'ai changé d'avis, il y a plein d'affaires. Il y a de quoi faire. Et finalement, il n'y a rien qui m'intéresse. J'ai fait le tour, j'ai fait le tour des revues, j'ai été regarder en magasin, j'ai comme... si, il y a le gloss, mais vu l'expérience que j'ai eue avec le gloss de Patrick Star qui a pourri en même pas 3 mois, j'ai pas envie d'investir dans le gloss. Du coup, peut-être qu'il va, s'il tombe en sol, parce qu'il va sûrement tomber en sol à un moment donné, ça et le bronzer. C'est tout. Le bronzer, c'est un bronzer simple, mais c'est juste pour avoir quelque chose de la collection. Donc je l'achèterai pas 40 balles non plus. Donc, pas de coup de cœur. Pas de coup de cœur la collection Aladdin. Il y avait de quoi faire pourtant, hein, j'ai envie de dire. Mais bon. La collection avec les trucs marbrés, elle a l'air plus sympa, déjà. Juste pour les produits teints. Après, je sais pas. J'ai pas vu grand monde en parler d'ailleurs. Pourquoi ça se fait-il? J'ai changé d'avis sur la P. Louise parce que c'est ce que je porte sur mes paupières. Je pensais que c'était un scam et une gentille Florence m'a envoyé un tube et je suis accro. Je pensais que c'était tellement collant qu'on pourrait pas estomper, mais pas du tout. Donc ça tient. Premièrement, ça tient. Ça punch les couleurs. Vous pouvez blender par-dessus et en plus de ça, j'ai remarqué, alors ça c'est personnel à moi-même, hein, je vous dis pas achetez-la parce qu'elle est quand même 10 € je pense, c'est ça 10 € le tube. Je veux pas que vous investissiez et que vous me disiez que j'ai menti, mais moi des fois quand j'ai l'œil qui coule et que je mets une autre base, ça fait, bah ça, vous savez ce que ça fait, moi ça enlève le fard à paupières genre jusqu'ici, et là ça fait pas ça. Alors je me suis dit, il y a un miracle dedans. Je ne sais pas ce que c'est. Mais franchement, j'adore. Quand mon tube sera fini, je prendrai genre un combo. Vous pouvez les acheter par set de 3 et c'est plus avantageux. Donc c'est ce que je vais faire la prochaine fois. Ouais. Et du coup, je suis vendue à la Louise. Je suis vendue, totalement vendue. Ouais. Ouais. Je suis passée de, c'est quoi ces trucs, à donnez-moi tout. Par contre, leur maquillage, non, pas encore. J'ai pas... Non, ça me tentait pas encore. Vous l'avez essayé dans le maquillage P. Louise? Je sais pas, j'aime pas. Bon, j'ai changé d'avis sur les Colourpop So Juicy. J'aimais pas parce que c'était trop collant. Et après, c'est parce que je l'avais mis une fois, j'en avais mis beaucoup trop. Et après ça, je l'ai remis il y a pas longtemps dans une vidéo. Je vais la mettre juste ici. Ça vous tente d'aller regarder la démonstration. Et je pense que ça porte super bien son nom. Certes, c'est collant. C'est une texture très collante. Il faut en mettre très peu. Mais ça donne un effet de fou. Ça donne un effet juicy. Et c'est magnifique. C'est comme si c'était de la vitre, vos lèvres. J'adore. En plus, c'est un petit peu mentholé. J'adore. Bah écoutez, voilà, je suis une vendue des So Juicy. Par contre, j'achèterai pas toutes les teintes. Parce que je pense qu'ils en avaient sorti comme une douzaine en premier. Mais il s'avère que ils sont quasiment tous transparents. Donc si c'est pour avoir une mini teinte, ça sert à rien. J'en ai 2. J'en ai 2 pour le moment. Et ils sont très bien les 2. Donc si ça vous tente d'aller essayer à un moment donné. Voilà. Je change d'avis sur la Born to Run. Pourquoi, vous allez me dire, je vous en parle maintenant. Parce que j'ai regardé la palette il y a pas longtemps. J'avais fait une palette 3 looks avec cette palette, je vais la mettre juste ici. Je trouvais qu'il manquait de bleu, qu'il manquait de vert mat pour pouvoir faire des looks complets. Je n'ai rien à dire en ce qui concerne la qualité, elle est extraordinaire. Mais je la trouve pas attirante. C'est le genre de palette où vous la regardez et vous faites comme oh, ok, je vais l'utiliser. De toute façon, toutes les fards, on peut les utiliser. Mais il n'y a pas le genre comme ouh, j'ai trop hâte d'utiliser. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une différence entre les deux. Dans le genre, ça marche. Mais d'un autre sens, t'es pas excité d'utiliser le produit. Et moi, j'ai besoin d'être excitée d'utiliser mes produits. Sinon, mon moment de la journée est gâché. Enfin, pas gâché, mais genre, tu te lèves plus tôt pour te maquiller. Enfin, moi, personnellement, je me lève plus tôt pour me maquiller, pour passer du moment avec ma face.
si c'est pour regarder une palette qui m'ennuie, enfin, c'est une question d'expérience. Je ne sais pas, c'est une question de... Bon, j'ai besoin d'être stimulée quand je me maquille. C'est très bizarre, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mettez un like si c'est le cas. Merci, merci d'avance. Donc la Born to Run, je pense que je vais finir par en faire cadeau à quelqu'un. Parce que quelqu'un m'en a fait cadeau, ça serait chiant que je la vende. Donc quand même, je suis pas une rapace à ce point-là, ok? J'ai changé d'avis sur Natasha Denona, vous avez pu le voir dans la vidéo crash test sur la Méduse ici. Après ça, elle est arrivée dans ma wishlist parce que... alors, Natasha Denona, j'ai changé pour deux raisons. Un, parce que la qualité est exceptionnelle. Et deux, parce qu'elle a réalisé que finalement, il y avait trop de produits dans ses palettes. Et du coup, ça la rendait beaucoup trop chère. Et du coup, à partir de la Sunrise... J'espère qu'elle va continuer d'ailleurs. Elle a décidé de diminuer la quantité de produits et du coup diminuer le prix. Certes, ça reste très cher, mais pour du Natasha Denona, je pense que je serais capable de mettre le 85$ dessus. Ceci étant dit, étant donné que la palette n'est pas édition limitée, j'en ai parlé dans la vidéo wishlist. Si vous ne l'avez pas vu, je vais la mettre là. Elle n'est pas édition limitée, je peux attendre qu'elle arrive en solde à un moment donné. Ou un jour, j'ai envie de me faire un gros cadeau. Mais ça n'est pas le cas tout de suite. Donc voilà, tant que leur peuple va continuer à faire des sorties toutes les semaines, je pourrais pas faire de gros cadeaux, hein, on est d'accord? Toi-même, tu sais. Donc Natasha Denona, c'est ça, j'ai changé d'avis à son sujet, donc oui. Il reste plus qu'à tester Pat McGrath à un moment donné pour savoir. Où est-ce sont les palettes au fait? Nowhere to be found. Je sais plus où je les ai foutues, elles doivent être là-bas. J'ai changé d'avis sur les Ultra Blotted Lip. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est de Colourpop, ça faisait partie des produits que je détestais de la marque. Je vais la mettre la vidéo là si ça vous tente. Si j'ai plus de place, je la mettrai dans la barre d'infos, ok? Il y a des produits que je n'aime pas de cette marque. C'est possible aussi. On peut pas avoir 20 sur 20 tout le temps, c'est pas possible. Et le Ultra Blotted Lip, j'aimais pas parce que c'était un espèce de stain, c'était un peu poudreux et tout. J'en avais acheté récemment. Et j'ai trouvé que la formule avait un petit peu changé. Après je me suis dit, peut-être c'est moi ou mes lèvres sont dans une meilleure condition, ou j'étais moi-même dans une meilleure condition, je ne savais pas. J'en ai réessayé un autre récemment dans la collection des pastèques là. Et finalement j'ai bien aimé. Donc j'en ai recommandé 3 hier. Voilà. Pourvu que ça dure. J'aime bien l'effet que ça donne sur les photos, mais je sais pas, sur moi, des fois, c'est pas beau. Alors, je sais pas, est-ce qu'il faut que je mette un baume, les couleurs qui vont mieux que d'autres, je sais pas, il y a pas un mystère là-dessus. Peut-être que je vais rechanger d'avis une autre fois, hein. Je ne sais pas encore. Peut-être que je reviendrai avec finalement, c'est de la merde. Non, non, j'arrête. Mais c'est bon de savoir que des fois, il y a des choses, il y a des choses qu'on peut réessayer, puis redonner une chance. Et... voilà. Pourquoi j'ai marqué Born to Run 2 fois sur ma feuille? Parce que j'ai vraiment changé d'avis sur Born to Run. Je sais pourquoi j'ai marqué 2 fois, c'est parce qu'au début je la voulais pas et quand je l'avais essayé je l'aimais bien et ensuite je l'ai marqué une deuxième fois parce qu'elle m'excitait plus. C'est pour ça que je l'ai marqué 2 fois sur ma feuille. Comme quoi en un seul mois tout peut changer, hein. Donc je sais pas. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui ont changé de côté, qui sont passées dans le côté de votre liste ou du côté oh je savais pas que j'avais ça depuis si longtemps. C'est vrai que c'était un super coup de cœur. C'était un produit que j'avais pas donné une chance assez longue et que j'aurais dû. Dites-le moi dans les commentaires, j'ai bien hâte de savoir. Je vous laisse mon visage ici. Si vous en voulez plus de ça, ça arrive demain. Si jamais t'as pas vu la vidéo d'hier, je vais la mettre juste ici. Et puis, écoute, je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de m'aider, de me sponsoriser et de soutenir la chaîne. Vous êtes des fées marraines et des fées parrains. Ça existe ou pas ça? Non, je sais pas. Si ça vous tente aussi, vous tous, de sponsoriser la chaîne à partir de 1$ par mois, vous pouvez cliquer sur ce petit carré. Si vous avez n'importe quelle question à ce sujet, n'hésitez pas à me revenir là-dessus, je vous aiderai sans problème. Donc voilà, je vous dis à demain, seras-tu là? Parce que moi oui, et demain elle va être longue. Prépare un sandwich. Bisous!